Beauté mes chers auditeurs, j'espère que vous vous portez très bien. Ce 4 décembre 2025 était censé être une date historique. Tout était fait pour que ce soit le cas, notamment avec les chefs d'État, les trois, qui étaient réunis, et tous étaient en cravate bleue, synonyme de paix. Mais surtout, le président Donald Trump a pris la parole pour magnifier cette paix retrouvée entre la RDC et le Rwanda. Et surtout, il a dit I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. Dans la vidéo, on se rend compte que cette blague du président Trump, elle n'est pas très bien prise par le président Tshisekedi. Bien sûr, le second temps qui confirme le malaise qui existe entre le président Tshisekedi et Kagame, c'est lorsque ce dernier prend la parole pour son discours. Sans que personne ne fasse allusion à cela, il estime lui-même que l'échec de cet accord serait de la responsabilité des parties contractantes et non de Donald Trump. Si cet accord important échoue complètement et que les choses ne fonctionnent absolument pas comme prévu, comme cela devrait absolument être le cas, la responsabilité principale ne revient absolument pas au président Donald Trump, en aucune façon. On se demande pourquoi une telle déclaration, mais les choses se confirment dès lors que le président Tshisekedi, dans sa prise de parole, est assez magnanime et surtout astreint quelque part le Rwanda à respecter les clauses de cet accord. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera elle aussi pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. On se rend donc compte que les deux présidents sont méfiants l'un envers l'autre. Ils ont signé ce contrat, ou plutôt cet accord de paix, sur base, on peut le dire, des pressions diplomatiques. Parce que le président Trump avait vraiment envie d'être celui qui va réconcilier la RDC et le Rwanda. Mais dans le fond, on se rappelle notamment de 2002, où le Rwanda et la RDC, avec Kabila à l'époque, avaient signé un accord de paix sous l'égide de l'Afrique du Sud, notamment à Pretoria. Mais on connaît la suite, les accords n'ont pas été totalement respectés. Cela explique en partie cette méfiance qui peut exister entre les deux chefs d'État. Surtout qu'on se rappelle, lorsque le président Tshisekedi accède au pouvoir en 2019, il appelle Kagame mon frère. S'ensuit une suite d'événements qui conduit à ce que les deux se détestent.